Bonjour chers tous. Hier, en naviguant sur Internet, je suis tombé sur une vidéo présentant une innovation potentiellement salvatrice. Cette vidéo a retenu mon attention car l'innovation en question vise à résoudre un problème crucial. Mais elle révèle également une réalité préoccupante dans notre pays. Il s'agit d'un code QR intégré au casque des motocyclistes. En cas d'accident, et si l'on ne peut pas contacter les proches ou les parents de l'accidenté par son téléphone, ou si ce dernier n'a pas de pièce d'identité sur lui, ce qui est souvent le cas, le code QR permettrait d'accéder aux informations personnelles de l'accidenté, facilitant ainsi la prise de contact avec ses parents. Le promoteur de cette innovation souligne que de nombreuses personnes périssent après un accident alors qu'elles auraient pu être sauvées. Souvent, à leur arrivée à l'hôpital, le personnel cherche à contacter les proches pour qu'ils achètent les produits, les médicaments nécessaires avant la prise en charge du patient. Cependant, l'absence de carte d'identité ou de téléphone ou des fois, le téléphone est verrouillé et beaucoup de vies sont ainsi perdues. Cette situation est récurrente dans notre pays. L'innovation en soi est louable et peut réduire le nombre de décès, mais la gravité de la situation dans nos établissements de santé est alarmante. L'hôpital de Tokoin, qui est une référence nationale, reçoit les cas les plus graves des hôpitaux et centres de santé périphériques. Cependant, une fois sur place, la réalité est désolante. Récemment, un ami a vu son enfant gravement blessé dans un accident. Alors qu'il traversait la rue pour se rendre à l'école, une moto l'a percuté violemment. À l'hôpital de Tokoin, comme d'habitude, on patiente d'abord longuement dans un couloir. Et mon ami a dû attendre, lui aussi, même si l'urgence était évidente. Lorsqu'enfin un médecin a voulu prendre en charge son enfant, il n'y avait pas de médicaments et aucun produit pour les premiers soins. Une ordonnance a donc été délivrée et mon ami a dû se rendre à la pharmacie où il a attendu plus d'1 heure de temps avant de pouvoir acheter les produits nécessaires parce que la file d'attente était longue. Pendant ce temps crucial, l'enfant aurait pu succomber à ses blessures. Cette attente interminable, combinée au manque de fournitures pour les soins d'urgence, est inadmissible. Dans un pays normal, chaque citoyen, identifié ou non, devrait recevoir immédiatement les soins nécessaires pour sauver sa vie. Les frais médicaux peuvent être réglés ultérieurement, dès l'arrivée des parents ou des proches à l'hôpital. La vie humaine est sacrée et notre Constitution stipule très bien que chaque citoyen a droit à la vie. Nos autorités doivent impérativement se pencher sur cette problématique et y apporter des solutions durables. Cela fait des années que cette situation perdure et il est grand temps de revaloriser la vie de chaque Togolais. Lorsque les autorités, eux, sont malades, elles ont les moyens de se faire soigner à l'étranger, ce qui n'est pas le cas de la majorité de la population, celle qui est constamment sollicitée lors des élections. Il est crucial que chacun de nous ait droit à la vie et à la santé. L'hôpital de Tokoin, en tant qu'institution de référence, se doit d'être à la hauteur des exigences d'une nation. Les conditions doivent être réunies pour que les malades et les accidentés soient traités en priorité. Les problèmes de pénurie de praticiens, de manque de fournitures médicales, ainsi que la mauvaise foi caractérisée de certains praticiens, de certains agents, doivent être résolus afin d'éviter ces décès inutiles. Chaque citoyen a droit à la vie.